Nous voulons d'abord féliciter les agents avec qui nous travaillons et nous mettons en œuvre les différents projets. Nous pouvons dire qu'au niveau de l'institution du CDC, on peut apprécier vraiment le renforcement de l'équipe du personnel. Il y a eu du personnel que nous avons eu à recruter et ce personnel a contribué non seulement au nombre de l'ancienne équipe du CDC, mais surtout à la qualité. Pour 2020, où j'ai pris les choses en cours au CDC, je suis venu trouver des grandes actions déjà en marche et en cours, auxquelles je me suis vraiment associé pour aussi accompagner ceux qui étaient déjà en activité, ceux qui avaient déjà commencé la conduite de ces choses-là pour que nous puissions bien terminer cette année au profit et au grand bonheur de nos bénéficiaires. Alors, l'année 2020 a été une année de défis. Et au niveau du CDC, nous avons travaillé avec les communautés à ce qu'elles soient plus résilientes par rapport à la situation qui se présentait. Le contexte sécurité était difficile, le contexte sanitaire également. Et c'est une année que nous avons, avec nos partenaires et l'ensemble des bénéficiaires, traversé par la grâce de Dieu. L'année 2020 a été une année assez particulière dans la mesure où nous avons vécu la maladie à coronavirus, le Covid-19, qui a impacté plusieurs secteurs d'activité. Si bien que au niveau de la radio, qui est un média chaud, on a constaté que l'actualité était au ralenti ou à quelques moments morose, compte tenu du fait que l'activité de la radio dépend en grande partie de l'activité des différents secteurs d'activité. Et si ces secteurs sont impactés ou subissent en tout cas un ralentissement du fait des mesures barrières ou parfois du fait même de la fermeture de ces services-là, il est important pour la radio de s'adapter aussi au rythme de vie au quotidien en subissant par conséquent le coût aussi du ralentissement de ces activités. L'année 2020 n'a pas été facile. Moi, je trouve que c'est l'année la plus difficile. Donc moi, je dirais que cette année, c'est la plus dure que j'ai connue. Premièrement, je vais dire merci au Seigneur qui nous a accompagnés et protégés tout au long de l'année écoulée. Et merci pour tout ce qu'il a fait pour cette radio, car nous avons acquis d'autres projets. Le nombre du personnel a également augmenté. Une nouvelle année s'ouvre et quand on parle d'une nouvelle année, on pense déjà à ce que nous allons réaliser à court, à moyen ou à long terme. Et bien sûr, il y a des activités ordinaires, j'allais dire des activités institutionnelles propres à la structure CDC qui ne changent pas, qui est d'abord une structure de communication. Mais il y a d'autres actions aussi nouvelles que nous voulons entreprendre. L'année 2021 est une année de perspective, de grandes perspectives pour nous. Et nous pensons avec tout ce que nous avons engagé en fin 2020 pour expérimenter, pour conduire comme action en 2021, que nous allons vraiment atteindre nos cibles et mieux les accompagner pour améliorer leurs conditions de vie. Voilà. Et nous allons pouvoir améliorer le dialogue communautaire, nous allons pouvoir accompagner les populations à la base à travers les séries, à travers
les actions de dialogue communautaire, voilà, pour que le vivre ensemble puisse être de mieux en mieux. 2021, nous pensons que cette année va nous offrir l'opportunité d'oublier les grands malheurs que nous avons rencontrés en 2020, tels que la maladie de la Covid-19, tels que le déplacement massif des populations dans des zones d'insécurité, et que 2021 va nous permettre de reconstruire la vie de ces populations. 2021 va nous permettre de recouvrir petit à petit la paix et d'avoir une vie meilleure. On va demander à Dieu aussi de nous donner le coup, de nous armer de courage pour qu'on puisse relever les défis qui vont se présenter à nous pour cette année 2021. Bonne heureuse année 2021 à l'ensemble des travailleurs de la radio Notre-Dame du Sahel, Kogolzanga, et du CDC. Mais au-delà de ça, surtout bonne année aux partenaires. Je pense notamment au projet PASSER qui vient d'arriver, à Prévi, qui est un nouveau projet, à Parc, qui est un projet qui nous accompagne depuis plusieurs années, au projet REDI également qui nous accompagne depuis plusieurs années, et à l'un des projets aussi qui œuvre dans le sens du dialogue interreligieux et du vivre ensemble, à savoir PRODIV. Donc merci à tous ceux qui nous accompagnent et que Dieu bénisse le Burkina Faso et fasse de la radio Notre-Dame du Sahel l'une des plus écoutées au Burkina, l'une des plus professionnelles au Burkina. En ce début d'année nouvelle, je voudrais tout d'abord et avant tout propos formuler mes vœux les meilleurs à l'adresse de tous les auditeurs de la radio Notre-Dame du Sahel, de tous les partenaires et de tous les acteurs qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de nos activités. Pour 2021, je souhaite qu'elle soit une année de paix et beaucoup de santé pour tout le monde et surtout la réussite dans nos différents services. 2021, je souhaite d'avoir la santé pour tout le monde, et la paix pour le Faso et pour les autres pays du monde entier. Et ensuite, la foi en Dieu pour chacun de nous. Et le reste maintenant, chacun va travailler dur pour y arriver. Donc, mes vœux les plus chers est que cette année 2021 soit une année de paix, une année de sécurité. Il faut qu'il y ait la sécurité pour la communauté de la région du Nord. Il faut qu'il y ait la sécurité pour que la communauté, pour les Burkinabés, pour les citoyens burkinabés et aussi la population du Burkina. Donc, il faut encore plus que cette année soit une année de santé. S'il y a la santé, il y a tout. Et je souhaite que nous soyons également des vecteurs de paix et de santé. C'est vrai que nous avons l'habitude de nous dire bonne année, amoureux, que Dieu nous donne encore l'année prochaine. Mon souhait justement, c'est que nous puissions aider chacune des personnes que nous rencontrons à arriver aussi l'année prochaine. C'est une qui sous le fan face région du Nord, la Sampaï, région du Nord. Tondra neba ya bener kan fa yikon siembga kalle ter tongon tum lafi zems golo zindin tanogo na zindit tensa posin dina manen tab suka ter zamana tongon ken lafi le suno pour la yikon yaage menga antum sanawane tawr kende. Pour 2021, je souhaite que le pays retrouve sa paix afin que nous puissions arriver dans les zones inaccessibles telles que Windigi, Noro, Iti. Je souhaite que cette année nous rapporte la sécurité dans ce pays, qui nous épargne aussi des maladies, plus de santé, de joie, de bonheur, de cohésion sociale et d'entente entre les Burkinabés. Fia Mokopère catholique, Fia Mankura, Adoko Zanga, car never far facile, Fina Tava, Fiang Point, Pus Tava, non Tava, Fiang Point. And then be let Wakat Fa, Damat Sunkiri, Saman Sunkira, Patanking Tower. It doesn't Paman Sunkira, King that tower. It puts an evening is far. Inkerado Korzanga, and Pakerado Korzanga, Favasi, Neb Tavana, Convere.
yum pala 2021 yum da yinga poser de fan fasciné ta mona ko vene suno mona kit non taba wasen sekade. Si nous avons un message à adresser à nos partenaires, c'est d'abord leur réitérer et notre remerciement, notre reconnaissance, notre gratitude pour la confiance qu'ils placent en nous, notamment à notre partenaire, l'ONG Oxfam, et aussi à l'ambassade du Royaume du Danemark. Ils nous font confiance, et raison pour laquelle ils ont accepté de continuer avec nous. Nous leur disons infiniment merci. Et deuxièmement, nous disons aussi merci à l'Union européenne, mais aussi au consortium EDICO, CCFC et Tabita Global, avec qui nous mettons en œuvre le projet REDI, et pour le partenariat, pour la collaboration qui existe entre nos différentes structures. Nous disons merci à notre partenaire aussi, le laboratoire citoyenneté, l'OCADES diocésaine, et toutes ces structures qui nous accompagnent depuis de longues années et qui nous soutiennent de multiples façons, et afin que nous puissions ensemble réaliser nos différentes missions et que on nous confie, que ce soit dans le domaine de l'éducation à la paix, que ce soit les activités de sensibilisation dans le sens de la résolution de conflits, ou bien dans le sens de la citoyenneté, ou bien de la redevabilité. Oui, je suis parfaitement fier parce que, vous savez, je suis un responsable chargé du département de la sonorisation. Donc, vous voyez, déjà, donc je suis fier.